taking control, yeah. Bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des cartes à gogo. Et aujourd'hui, on s'attaque au Dark Souls The Card Game. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, pour des parties d'environ 1 heure. Donc, je vous montre la boîte, hop, je vous montre l'arrière. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu Dark Souls, bon bah voilà, hein, c'est un jeu de la licence. Écoutez, c'est un deck building assez particulier aussi dans ses mécanismes, vous allez voir. Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette série des cartes à gogo, hein, ça permet de voir beaucoup de choses différentes. Moi, il faut savoir que je ne connais pas le jeu vidéo, enfin je connais pas. Je le connais de nom, mais j'y ai jamais joué, donc du coup, j'ai pas toutes les refs. Donc si vous avez des refs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, donc Dark Souls The Card Game, donc un petit deck building qui se joue de 1 à 4. On va jouer avec un personnage, on peut jouer avec un personnage et je vais faire ça parce que j'ai pas envie de gérer deux personnages là pour cette partie. Mais je pense que c'est quand même mieux de jouer à au moins deux personnages. Ça rajoute plus de stratégie, je pense. Mais moi, j'ai envie de voir justement si l'expérience pure solo marche sur ce jeu parce que je l'ai jamais testé en pure solo. J'ai fait que des parties à 2 ou 4 joueurs. Donc je veux voir le pur solo avec un personnage, si vraiment c'est jouable ou si c'est vraiment nul, quoi. Voilà, donc écoutez, on va commencer comme d'habitude la mise en place ensemble. Si ça ne vous intéresse pas, je vous mets les timecodes en description et en commentaire épinglé si je n'oublie pas. Ça vous permet du coup de passer directement au gameplay si vous n'avez pas envie de voir la mise en place tout simplement. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc on est parti. Comme d'habitude, le petit livret de règles. Alors là, le livret de règles, il est quand même assez... Bon, il n'est pas hyper dur à lire, mais quand même, il y a des petites choses. Il est quand même plutôt bien épuré et bien expliqué. Donc c'est un bon point, mais il y a quand même quelques pages de règles, même si elles sont bien épurées, comme vous pouvez le voir, bien illustrées. Voilà, bon, ça va. En vrai, en termes de règles, ça va, mais ça peut en rebuter certains. Il y a 23, 24 pages en comptant la référence. Et voilà, on va dire 20 pages, 20 et 22 pages globalement. Voilà. Alors, on va mettre en place le jeu et ensuite je vous dirai le but du jeu, bien évidemment, et je vous dirai bien sûr comment on joue pendant que je joue. Alors, donc vous avez le contenu de la boîte, on va pas revenir dessus. Déjà, on va choisir un personnage. Donc, il y a 4 personnages jouables dans Dark Souls, le card game. Chacun a ses forces, ses faiblesses et une capacité unique. Chaque personnage a une valeur de menace qui sert quand on est en multijoueur, mais là en pur solo, ça n'a pas d'intérêt. Donc, en termes de personnages, nous avons donc le Knight, qui est le chevalier du coup, qui est plutôt axé sur la défense. On a l'assassin qui est plutôt spécialisé dans les dégâts. On a, hop, alors c'est le Hérald, le héros. On a déjà le sorcier qui est spécialisé dans les dégâts magiques du coup. Lui c'est plutôt dégâts physiques, l'autre c'est dégâts magiques. Et enfin donc le Hérald, le voilà, qui est plutôt axé sur le soin. Moi j'ai décidé de jouer le chevalier, comme vous auriez pu le deviner, je l'ai mis au centre, donc le reste je peux les enlever. Juste petite précision, donc nous avons des boss ici qu'on ne va pas jouer, mais je vous montre rapidement. On peut affronter le Veilleur des Abysses avec ses légionnaires de morts-vivants, ou on peut aussi affronter le chef suprême Volnir, mais ils ne seront pas joués pour cette partie car j'ai 2 autres boss que je vous présenterai dans un instant. Voilà, j'ai aucune ref, donc je ne sais pas du tout ce qui correspond à ces boss, mais en tout cas, voilà, vous sachez qu'il y a 4 boss au total dans le jeu. Bon, une fois qu'on a choisi son personnage, on va prendre son deck tout simplement. Voilà, donc en fait, j'ai mon personnage qui est ici, que je vais devoir placer sur le plateau tout à l'heure. J'ai les cartes de référence qui permettent d'avoir une aide de jeu pour voir ce que chaque icône fait. Donc je vais la mettre ici, d'accord.
Et nous avons le deck de 28 cartes. Donc dans notre deck, nous avons des cartes qui donnent des ressources. Donc il y a des couleurs. Hein. Donc moi j'ai bleu, jaune et un peu de rouge dans mon deck. Et on a des cartes, je pense, d'attaque, enfin d'équipement, qui nous permettent, en dépensant les ressources, de faire les effets indiqués. Donc par exemple, si je dépense un jaune, un bleu, je fais un point d'attaque. Et le petit logo ici, ça veut dire que je récupère la carte en main. Donc je peux la réutiliser si j'ai les ressources. En revanche, je peux payer moins cher pour faire plus de dégâts, mais par contre, je défausse la carte, je ne peux pas la réutiliser avant de me soigner un feu de camp. Nous avons de la défense aussi, notamment, pour contrer les attaques adverses. Et puis voilà, après, on a plusieurs cartes qui nous permettent d'attaquer, de nous défendre. Voilà, donc globalement, ce deck-là contient 28 cartes, comme l'indique le feu de camp de départ. Donc nous avons 28 cartes dans notre deck. Et c'est la carte feu de camp de départ. Donc voilà, pour l'instant, ça fait rien de particulier. Vous allez voir qu'en se reposant dans les feux de camp, on va acquérir de nouvelles cartes, de nouvelles possibilités de deck building et des nouveaux butins, etc. Voilà. Donc je mélange mon petit deck que je vais mettre ici. Et pour l'instant, on n'en fait rien. Alors, on va mettre en place les plateaux personnages. Donc voilà le plateau personnage. Voilà le plateau des ennemis. On les met au centre, face à face, comme ça, pour faire une sorte de champ de bataille. D'accord? Hop, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez le voir. D'ailleurs, petite précision, je m'excuse pour les reflets, hein, mais je tourne en plein jour. Ça me fait mal au cœur de fermer les volets et de mettre de la lumière artificielle hein, quand on a la lumière du jour. Voilà, petite précision. Alors, chaque joueur place sa carte personnage sur un emplacement vide du plateau bataille personnage, avec, pour côté visible, celui portant le texte de la capacité héroïque. Ma capacité héroïque, c'est retourner cette carte pour obtenir parade 3. Parade 3, bah, c'est un bouclier 3 qui me permet de tanker 3 dégâts. Et ensuite, en le retournant, bah, je n'ai plus de capacité. Et donc, il faut retourner au feu de camp pour retrouver sa capacité. Voilà. Le logo du chevalier, c'est l'épée et le bouclier. Bon, déjà, je vais le mettre au centre. Voilà, il a 10 de menace, mais en solo, on s'en fiche. Et le petit DS, c'est Dark Souls, c'est pour dire que c'est le jeu de base. Il y a des extensions pour ce jeu, mais je n'en ai aucune. Voilà. Si j'ai bien cru comprendre, c'est un jeu qui date un peu et qui voilà. Et vous voyez du coup que je sais que c'est le deck du chevalier parce qu'il y a bien l'épée et le bouclier en logo. D'accord? Voilà. Si on était plusieurs, un seul personnage pourrait se retrouver dans chaque emplacement. Donc s'il y avait un autre personnage ici, soit j'échange de place avec lui, mais dans ce cas-là, chacun aura utilisé un point de mouvement. Soit bah, je ne peux pas y aller, tout simplement. Ok, ensuite nous avons le côté, le plateau d'exploration qui est ici. Alors, hop, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez le plateau d'exploration qui est recto verso. Donc au verso, vous avez les deux autres boss que je vous ai montré tout à l'heure, mais on va pas les faire parce qu'ils sont plus durs apparemment. On va faire ceux-là, j'ai fait que 2 parties, hein, donc c'est pas non plus, j'ai fait une partie à 2, une partie à 4. Donc autant dire que je suis pas du tout expert dans ce jeu. Et que ça fait plusieurs mois que j'y ai pas joué en plus. Donc vous avez les deux boss ici à vaincre. La partie s'arrête quand vous avez vaincu les deux boss. Voilà, vous allez voir qu'il y avait un système de respawn comme dans le jeu vidéo. Voilà, donc nous avons ce côté du plateau et prenez les cartes de rencontre. Donc j'ai les cartes de rencontre niveau 1, niveau 2 avec 2 épées et niveau 3 avec 3 épées. Je vais mélanger et remplir les cases et ensuite jusqu'à la fin de la partie, ça sera les mêmes rencontres. Donc c'est-à-dire que quand je vais aller au feu de camp, les monstres vont respawn, mais j'aurai les mêmes types d'ennemis à affronter. Ça c'est cool. Donc si j'ai bien compris, c'est comme le jeu vidéo. D'accord. Donc distribuer une carte face cachée sur chaque emplacement de rencontre du plateau exploration. Donc niveau 1, niveau 1. Et tout ça, ça ne sera pas utilisé pour cette partie. Donc ça fait une mini variabilité, une mini rejouabilité quand même, qui est assez agréable, appréciable. J'en ai 2 de niveau 2, donc on est parti. Hop. Et donc niveau 2, niveau 2. Et donc pareil, ça s'en va. Et enfin une carte de niveau 3, donc là ça va pas rigoler. Et on va prendre celle du centre, ou la plus au centre possible, voilà, celle-là, hop, la niveau 3. Et tout le reste s'en va. Voilà. Et donc, notre plateau de rencontre est prêt. Enfin, notre plateau d'exploration, pardon, est prêt.
Donc mélanger chaque paquet, distribuer une carte sur chaque emplacement. Placer les cartes rencontres restantes dans la boîte, vous n'en aurez pas besoin pour cette session. On prend les cartes ennemies, on les divise en 3, donc je vais les mélanger devant vous, histoire de... Voilà. Donc, les niveaux 1, c'est ceux avec juste un crâne. Les niveaux 2, c'est ceux avec l'espèce de casque. Voilà. Et les niveaux 3, c'est ceux avec le casque plus la petite épée en bas. Voilà. Ensuite, il faut placer les boss avec leur deck précis. On verra tout à l'heure comment ça marche les boss. Donc j'ai mis du coup le grand maître Sullivan. Ce sera le boss final. Voilà, on verra tout à l'heure ce qu'il fait quand j'y serai. Et l'autre mini-boss, c'est Vord de la vallée boréale. Voilà. Et donc, on est bon. Prenez et mélangez le paquet de trésors communs. Donc c'est ça, en fait, c'est des trésors qu'on va pouvoir prendre pour améliorer son deck, d'accord, et pouvoir faire de nouvelles attaques, de nouveaux sorts, de nouvelles compétences pour être sympathiques. Hop. Voilà. On fait pareil avec le trésor transposé. Donc c'est des trésors, je suppose, qui sont plus forts et qui doivent être des loots de boss ou des choses de ce style-là. Voilà, hop. Donc on est bon. On trie le paquet feu de camp pour que le feu de camp numéro 5 soit tout en bas. Je vous spoil pas. Et que le feu de camp 1 soit tout en haut. Donc ça, on est bon. Et enfin, on s'organise un marché avec du coup des cartes donc, qui coûtent 2 âmes, qui donnent soit une ressource, soit l'autre. Donc vous avez vous avez les 4 combinaisons que vous voyez en haut, donc jaune-bleu, bleu-violet, violet-rouge, jaune-rouge. Et on a les mêmes cartes, mais cette fois-ci qui coûtent 5 âmes et qui donnent pas l'un ou l'autre, mais les deux à la fois. Donc jaune-bleu, bleu-violet, violet-rouge et jaune-rouge tout à droite ici. Et puis voilà, la mise en place est terminée normalement, à peu près. Nous avons la zone de joueurs où on aura notre deck, notre défausse, notre main du coup, et une pile de butin et une pile d'inventaire. Donc on va voir ça tout à l'heure. Voilà. Et donc on peut commencer à jouer du coup, et je vais prendre ça avec moi pour les premiers tours parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc on va faire ça ensemble, un tour avec le livret de règles, et ensuite, on fera tout d'un coup. Hein. Donc, nous commençons au feu de camp ici. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on est ici. Et en fait, on va pouvoir explorer une des cases adjacentes à notre feu de camp. Ou alors, si on a déjà exploré une case adjacente à un endroit qu'on a déjà exploré. Donc là, au début, soit je vais faire cette rencontre niveau 1, soit celle-là niveau 1, soit celle-là niveau 2, soit celle-là niveau 3 directement. Par contre, je ne peux pas faire celle-là parce qu'il n'y a pas de chemin qui relie le feu de camp à ça. Donc il faut que je passe par là ou par là pour faire ça. Bon, honnêtement, on va commencer par quelque chose de niveau 1, hein, donc on va pas faire les fous. Voilà, donc on y va. On va prendre par exemple celle-là. Et vous voyez qu'on est sur la route des sacrifices. Je suis à un joueur, donc il y a un butin à gagner et il y a 2 monstres de niveau 1 à affronter. Voilà. Et donc je sais qu'à chaque fois que j'irai ici, ça sera 2 monstres de niveau 1. Donc, très bien. Donc quand on va dessus, on combat, on va combattre. Alors, comment ça marche? Pour commencer une rencontre, placez chaque carte de personnage sur un emplacement vide du plateau de bataille. Cela signifie que si on vient de remporter une rencontre, on peut repositionner le personnage. Je me mets au centre pour l'instant. Si un joueur n'a pas de carte au début des rencontres, on peut piocher 6 cartes. Donc on va piocher déjà 6 cartes de notre deck. Donc on est parti, on a une épée qui est donc une attaque. J'ai 2 ressources jaunes, encore une épée, une ressource rouge et une ressource bleue. D'accord. Très bien, donc jaune, jaune, rouge, bleu. Ok. Donc là, j'ai 2 attaques dans ma main. Je mets ma main ici pour l'instant. Il est écrit que si on a une main sans attaque, on peut
qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remélanger la main dans le deck et repiocher 6 cartes. Mais notre main sera scellée. Ensuite, donc on pioche le nombre d'ennemis indiqués sur la carte de rencontre, on les met sur le plateau de bataille. Hop, alors, donc on a 2 ennemis niveau 1, donc je pioche et je pioche. Et on va regarder les ennemis, à quoi ça ressemble. Alors, nous avons le niveau de l'ennemi, nous avons l'extension, nous avons le nombre d'âmes qui va nous gagner quand on va le battre, nous avons ses points de défense, ses points de vie, le nombre d'attaques qu'il va faire, et ses faiblesses. Donc si j'attaque avec une attaque avec cette couleur-là, en fait, je vais ignorer son point de défense et taper directement. Lui, on sait qu'il va spawn, du coup, parce qu'on tourne comme ça son plateau, il va spawn sur la ligne avant du centre, et il va taper tous les alliés sur la ligne centrale. Ah bah déjà, pas de chance. Ok. Donc pour des soucis de vidéo, je vais devoir laisser comme ça, sinon je vais pas y arriver. Deuxième carte, alors, oula. Alors lui, pareil, il a 0 de défense, 2 points de vie, il attaque à 4, et il spawn donc ici, et il attaque devant lui ici en repoussant les ennemis. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc pousser la cible d'un emplacement dans la direction indiquée, donc vers l'arrière, et il attaque du coup cette case-là. Donc pour l'instant, cet ennemi ne va pas me faire du mal. Voilà. Chaque carte ennemie de tête, nanana. Si une carte ennemie a un emplacement, et si par exemple il devait spawn au milieu et qu'il y avait déjà quelqu'un, du coup, on aurait mis sur une autre case inoccupée de la même ligne. Et si c'est pas possible, eh ben on l'aurait mis sur la ligne arrière où on veut. Voilà. Et ben ensuite, c'est la dure loi du jeu. Une fois que tout est en place, c'est les ennemis qui commencent à jouer. Donc c'est ça la difficulté du jeu, c'est que en fait les ennemis vont jouer avant nous, tout simplement. Alors ouais, ça c'est problématique parce que du coup il va me mettre 4 dégâts et écoutez, est-ce que j'utilise ma parade maintenant? Je sais pas. C'est peut-être pas une bonne idée. Non, je vais attendre. Donc, je prends 4 dégâts. Dans ce jeu, quand on prend des dégâts, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire tout de suite. Ah voilà. Donc, tous les ennemis s'activent en même temps. Quand les ennemis s'activent, chacun effectue l'action indiquée sur sa carte. Donc, normalement, il joue comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Bon, lui, il joue d'abord. Et il attaque dans le vide, il n'y a personne. Par contre, je me pose la question. Non, je pense qu'il va m'attaquer aussi, en fait. Il va m'attaquer aussi, en fait. J'ai dit des bêtises. Parce que il attaque un personnage lorsque les ennemis s'activent, nanana, dans cet ordre. Voilà. Donc, en gros, il faut lire ça à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque attaquant ennemi attaque le personnage dans l'emplacement ciblé indiqué. Donc là, c'est un emplacement. Il m'attaque ici. Il n'y a personne. D'accord? S'il n'y a pas de personnage, l'ennemi attaque le personnage avec la plus haute valeur de menace dans la même ligne. Et donc, du coup, il m'attaque bien à 4 ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une parade directement. Hop, je vais parer 3. Et il va me mettre un dégât. D'accord? Voilà, donc il m'inflige donc bien 4 dégâts. Je vais quand même vérifier que c'est bien ça la stat d'attaque. Mais je crois que c'est bien ça. Hop, hop, c'est où? Ouais, les premiers tours sont toujours un peu lents et ensuite ça ira plus vite. Hein. Voilà, donc on voit bien que c'est bien la valeur d'attaque, l'espèce de bouclier et épée. Donc, ok. Donc il m'attaque à 4, je tank 3 et je perds 1. D'accord? Bien sûr, il y a une chose à savoir, c'est que s'il tape en zone et qu'il n'y a personne dans la zone, l'attaque est perdue. Donc là, pas de chance, le positionnement n'était pas bon. En réaction, du coup, je peux jouer des cartes défense de ma main si j'en ai. Donc, on n'en a pas, d'accord? On a juste 2 épées, donc c'est très relou. Je n'ai pas de défense, donc par contre, je peux réagir avec ma capacité héroïque. Donc, je prends parade 3. Dans la carte de référence, alors ça n'explique pas parade, mais parade, c'est du coup, je pars un dégât par attaque, tout simplement. Et enfin, je dois défausser des cartes de ma main ou du dessus de mon deck pour chaque dégât restant. Et donc, écoutez, je pense que je vais défausser une ressource bleue de ma main. Voilà. Hop. Donc la ressource bleue,
est défaussé. Ça, c'est ma défausse. Et voilà. Donc, j'ai pris 3 et 1, 4. Pour l'instant, ma main ne se régénère pas. Elle reste comme ça. Enfin, le lancier de... Alors, j'arrive pas à lire à l'envers, par contre. Lancier de chevalier d'argent, il va m'attaquer aussi à 4 en zone, sur la ligne centrale, et donc je suis en plein dedans. Il me fait 4 dégâts, donc je peux soit enlever des cartes de ma main, soit enlever des cartes du dessus de mon deck, du coup. Voilà, carte de sa main du dessus de son deck. Et ben, je vais prendre 4 cartes du dessus de mon deck, donc je perds l'épée longue, ça c'est très dommage, c'est une bonne carte. 1, 2, 3 et 4. Bon, j'ai surtout perdu des ressources. Il faut savoir que du coup, ça c'est mes points de vie. Si à un moment dans la partie, je ne peux plus piocher, eh ben j'ai perdu. Enfin, j'ai perdu. Je meurs, je dois forcément retourner au feu de camp. Et donc, je perds mes butins aussi, ça peut être assez pénible. Ok, bon. C'est à mon tour de jouer, du coup. Alors, parce que tous les ennemis se sont activés, je repioche quand même une main jusqu'à avoir 6 cartes. Donc là, je repioche une carte. Ok, une ressource jaune, très bien. Ok, donc je suis à 6 cartes en main. Et voilà, je peux piocher des cartes, donc je n'ai pas besoin d'aller retourner au feu de camp. Et maintenant, on va faire un tour de jeu allié, et ensuite on va aller beaucoup plus vite, hein, parce que là c'était quand même assez long, mais c'est pour vous faire un tour d'exemple. Alors, préparation d'une rencontre, non. Zone de jeu, machin, ok. Exploration. Base d'un deck, on s'en fiche. Base des cartes ennemies, on s'en fiche. Activation des ennemis. Et maintenant, activation des joueurs. Donc quand les ennemis se sont activés, tous les joueurs activent leur personnage. Les joueurs peuvent agir dans l'ordre de leur choix, mélanger l'ordre de leurs actions entre eux librement. Souvenez-vous, travailler en équipe, etc. Bon, là, je suis tout seul, donc je vais mêler mes actions avec moi-même. Hein. Donc chaque personnage peut effectuer une ou plusieurs des actions suivantes, mais chaque action ne peut être effectuée qu'une seule fois par personnage au cours d'une même phase. Donc je peux défausser une ou plusieurs cartes pour piocher un nombre de cartes égal. Donc si ma main me plaît pas, je peux défausser et piocher. Mais par contre, ça va accélérer ma mort, on va dire. Je peux déplacer ma carte personnage d'un emplacement vers la gauche, la droite, en avant ou en arrière. Donc, ça va être simple. Je vais faire ça. Je vais aller à droite. On va d'abord essayer de tuer lui. Voilà. Ne peut se déplacer que d'un emplacement par activation, etc. Donc, s'il y avait un autre personnage, on aurait échangé nos places, on aurait chacun utilisé notre action de déplacement. Je peux faire une attaque par tour. Ah, une attaque par tour, ok. Et je peux utiliser une action non offensive d'une carte équipement, comme un soin ou une recherche, et utiliser éventuellement aussi une capacité héroïque. Et une fois qu'on a fait nos actions, on pioche jusqu'à avoir de nouveau 6 cartes. Il faut savoir que pour attaquer un ennemi, il faut forcément que je sois dans la même colonne que lui. Si par exemple il y a un ennemi derrière, je ne peux pas taper l'ennemi derrière si il y a un ennemi devant. Sauf si bien sûr j'ai un arc, et dans ce cas-là, je pourrais taper derrière en ignorant le mec devant. Si par exemple lui il était derrière, bah, je peux le taper au corps à corps quand même, parce qu'il n'y a personne entre lui et moi, donc je peux le taper. Et puis voilà. Globalement, c'est tout. Alors, donc j'ai le droit de faire une attaque par tour. Donc ça, c'est pénible. Une action attaque, et ben écoutez, donc j'ai fait mon action de déplacement, je vais faire une action attaque avec l'épée courte, je vais payer une ressource jaune pour jouer l'épée courte qui va faire 2 dégâts sur lui. Il a aucun bouclier, donc il prend directement 2 dans le groin et il est mort. Voilà, je défausse les serviteurs ici. Vous savez quoi, je les remets en dessous. Voilà, hop. Et cette carte du coup est défaussée, comme l'indique le logo. Je pourrais défausser des cartes pour repiocher. Je vais défausser le jaune et le rouge. Alors, je regarde quand même ce que j'ai ici. Ouais. Je vais défausser le jaune et le rouge. Hop. Je repioche 2 cartes. Ah bah j'ai une défense, ok. Et ensuite, à la fin de mon tour, je repioche jusqu'à avoir 6. Donc en fait, ça a servi pas... Si, ça a servi quand même à repiocher un peu plus. D'accord. Ok. Très bien. Alors, du coup, eh ben, j'ai terminé mon tour. C'est à l'ennemi. Papapam.
Et il faut faire attention, même à la fin du combat, il faut que je puisse repiocher 6 cartes. Hein, sinon, je vais au feu de camp et j'ai perdu une vie. Ok, ok, ok. Eh ben écoutez, c'est à l'ennemi de jouer. Et ben il va taper au milieu. Il n'y a personne. Donc là, son attaque est perdue. Vu que c'est une attaque de zone. C'est à moi de jouer. Je vais pouvoir faire un mouvement. Donc je me remets au centre. Je propose... Alors lui, il a une faiblesse sur les attaques en bleu comme ça là. Le souci, c'est que là, en fait, il a un de bouclier. Donc je suis obligé de faire une grosse attaque. Et j'espère que j'en ai encore. Sinon, c'est assez catastrophique. Bon, de toute façon, pour un jaune, je vais faire l'attaque à 2 là, d'accord? Donc, ce qui fait qu'il va prendre 2, moins 1 à cause de son bouclier. Donc, on va prendre une tête de mort. Et il lui reste donc un point de vie. Je vais garder l'égide pour me défendre. De 3, c'est gratuit en plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais défausser... je vais défausser 2 cartes pour en piocher 2. Ouais, d'accord. Et ensuite, je repioche jusqu'à avoir 6 cartes. Hop. Ok, ça c'est pas mal. Je peux me défendre de 3. Mais après, j'ai envie de dire, autant utiliser l'égide. Là, je peux pas attaquer. Hein. De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut. C'est à l'ennemi de jouer. Il va me taper de 4. Je vais du coup décider de dépenser un jaune pour jouer l'armure de chevalier qui va me tanker 3 dégâts. Et elle revient dans ma main. Donc je prends que 1 dégât. Hop. Et c'est un rouge qui part. Ok. Bon, là c'est chaud. Et c'est à moi de jouer maintenant. Je repioche ma main jusqu'à avoir 6. Ah, c'est encore une armure. Ok. Ok, ok. Je regarde juste les cartes de ma défausse. Si je veux attaquer à 2, bah, il faut que j'ai du jaune ou du jaune. Globalement du jaune. Ok, donc on va essayer de creuser ça. Le premier combat est très compliqué là. Très 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 compliqué. D'ailleurs, attendez. Hop, l'ennemi, je vais le garder de côté parce qu'il donne des âmes hein, en récompense. Alors, première action, je vais défausser l'égide, l'endurance rouge et jaune. Et je vais du coup piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, c'est pas possible. Bah, je peux rien faire, donc je vais me déplacer ici. Et bah, ça va être une fin de tour. Hein. Donc l'ennemi va me taper, il va rien se passer et c'est à moi de jouer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire une armure, une endurance rouge. Ah ouais, mais alors attendez, j'ai 4 cartes. Oh, c'est chaud. Super chaud. J'ai encore des attaques dans mon deck même. Oh, je pense quand même, j'ai encore une épée ou quelque chose pour me battre. Il me faut un rouge, un jaune et un truc. Donc, un rouge, un jaune et un truc que je veux, ouais. Est-ce que je défausserai pas mes 3 armures là? Ouais, je vais défausser mes 3 armures. Bah, c'est très risqué, mais oh, je vais peut-être en garder une quand même. Je vais garder une armure. Je défausse 2 cartes et je pioche 2 cartes. Ah, une épée, ouf. Ouf, ouf, ouf. Donc défausser une ou plusieurs cartes pour piocher un nombre de cartes égal. D'accord. Et bah très bien. Et bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un jaune. Ouh, attendez, si je dépense trop, je vais perdre. Donc je vais dépenser juste un jaune pour mettre un coup d'épée à 2. Donc je vais défausser cette carte, je vais mettre 2 dégâts. Alors, bien sûr, je me déplace. 2 dégâts, moins 1, ça fait 1. Il passe du coup. Alors je vais peut-être inverser là, comme ça. Hop. Il passe à 2 dégâts et il est mort. Ouf. Oh bah dis donc. Fin de combat, fin de tour, je dois piocher 2 cartes et il m'en restait pile 2. Et donc l'ennemi est vaincu. Voilà. Waouh, c'était difficile. Hein. C'était très difficile. Bah, après, le jeu vidéo est difficile, hein, donc voilà.
Alors, comment ça marche maintenant les récompenses? Donc, base d'un deck, exploration, voilà. Donc, nanana, une fois qu'une carte de rencontre a été vaincue, laissez-la face visible sur l'emplacement de rencontre et placez un jeton rencontre terminée. Donc, on a fait cette rencontre-là, hop. Donc, on met le petit jeton rencontre terminée, et comme ça. Les joueurs ne doivent pas remélanger leur deck. Donc, les cartes qui ont été défaussées restent défaussées jusqu'à ce que les joueurs retournent au feu de camp. Et donc, en fait, voilà le sel du jeu. En fait, là, le combat est fini. Si je décide de faire un autre combat, et ben en fait, j'ai que 6 cartes et je n'ai plus de deck. Donc, je suis voué à mourir. Donc, en fait, je suis obligé d'aller au feu de camp pour pouvoir remélanger mon deck. Donc, pour l'instant, là, je pense que de toute façon, c'est une fin de première run. Mais avant ça, chaque carte de rencontre affiche le montant de trésors que vous trouverez. Donc, en fonction du nombre de joueurs, chaque rencontre fournit ses trésors à chaque fois qu'elle est accomplie, pas seulement la première fois. Donc là, par exemple, j'ai gagné un trésor, comme on peut le voir ici. Un joueur, 2 bonhommes et un trésor. D'accord? Hop. Donc, piocher et placer ces cartes dans la pile de butin. Alors, donc du coup, je vais piocher un trésor. Le trésor en question, c'est la vieille lance des grues, qui nécessite du violet, du bleu et la couleur que je veux. Donc je n'ai pas de violet dans mon deck, hein. Souvenez-vous, j'ai du jaune, du bleu, du rouge. Donc il va falloir potentiellement que j'achète des ressources pour l'utiliser. Voilà, donc je la mets dans la pile de butin qui est ici. Ou peut-être ici, tiens. La pile de butin est là. Voilà. Ensuite, chaque ennemi donne un certain nombre d'âmes. Donc il y en a, pour les deux qu'on a vaincus, 2 et 3. Donc ça fait 5. Je sais plus si ça vaut 5 ou 10. 5, voilà, bah parfait. Donc là, j'ai 5 âmes et la carte dans le butin. Et enfin, donc, bon, bah, eux, je vais les défausser, hein, hop. Non, c'est pas le bon paquet, c'est là. Voilà. Et donc, je déplace le nombre d'âmes indiquées et de trésors dans la pile de butin. Donc ça, c'est dans la pile de butin. Et s'il y avait déjà des choses dans le butin, je le déplacerai dans mon inventaire. À quoi ça sert? Ça sert que bah là, typiquement, je vais combattre et que je gagne. Et ben en fait, ça va dans mon inventaire, donc c'est sécurisé. Et les nouvelles récompenses ne seraient pas sécurisées si, par exemple, je meurs, et ben je les perdrais. Voilà. Donc, de toute façon, ce n'est pas le cas. Je mélange toutes les cartes ennemies dans leur paquet respectif. Ah, on les mélange. En fait, c'est même pas on les remet en dessous, c'est on les mélange. Donc, on est parti. Donc, en fait, à chaque fois que je tomberai sur cette carte, je sais qu'il y aura 2 ennemis, mais je ne sais pas qui, du coup. Je sais juste que c'est des faciles, mais je ne sais pas qui va apparaître. Voilà. Hop, on est bon. Et enfin, les cartes ennemies dans leur paquet, les contenus de l'inventaire, mais non. Donc soit je continue la pile en risquant ma pile de butin actuelle vers une autre carte, mais là j'ai aucune raison. Donc je vais me reposer au feu de camp. Donc le repos au feu de camp. Et ben c'est la dernière chose à expliquer et ensuite ça sera fluide. Donc lorsque les joueurs se reposent au feu de camp, que ce soit par choix ou parce qu'ils ont été vaincus, retournez la première carte feu de camp de façon à ce qu'elle soit face cachée. Donc maintenant, cette carte feu de camp, hop, face cachée, elle va en dessous. Lorsque révélé, gagnez un trésor commun. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Je gagne un trésor commun. Donc c'est l'épée droite solaire. Elle va dans mon inventaire directement. Voilà. Les braises, et bien sûr, ma condition de défaite aussi, c'est que j'atteins le feu de camp numéro 5 et qu'elle se retourne. Et là, j'ai plus de tour, c'est perdu. D'accord? Voilà. Donc, j'ai pris un trésor commun. Vous voyez d'ailleurs que maintenant le nombre de cartes dans le deck c'est 31 et plus 28, donc c'est plutôt cool. Et si au moins une carte reste face visible de feu de camp, résolvez l'effet du texte, donc c'est bon. Retirez tous les jetons rencontres terminés du plateau, donc là j'enlève ça. Voilà. Si par exemple j'avais tué un boss, le jeton serait resté sur le boss. Il n'y a pas besoin de le réaffronter à chaque run, sinon ça serait trop dur.
Si j'ai utilisé ma capacité héroïque, je la regagne. Voilà. Hop. Et bah voilà. Si j'avais été vaincu, j'aurais perdu tous ces trésors. Et vu que c'est pas le cas, hop, ça va dans mon inventaire ici. Hop. Papapam. Et enfin, je peux acheter des nouvelles cartes endurance en dépensant les âmes. Et bien sûr, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dans la main, replacer la main à la pièce de défaut de tous les joueurs dans leur deck. Donc du coup, ma main retourne dans mon deck. Et ensuite, je récupère tout mon deck. Voilà, écoutez, rien d'autre de plus sorcier que ça. Alors, j'ai 5 âmes, je pourrais acheter une grosse carte endurance ou 2 petites cartes d'endurance. Je pense qu'il faudrait que je renforce un peu mes ressources rouges. Ça serait bien que j'ai plus de cartes d'attaque, parce que là, clairement, j'ai que du jaune en attaque et du vert. Le petit bleu peut être intéressant, mais le souci, c'est qu'il me faut du violet. Et en termes de violet, c'est pas terrible ce que ça me donne. Je pourrais prendre des ressources qui donnent violet et bleu, par exemple, ou violet rouge. Après, le truc, c'est que rouge, oui, après, violet rouge, ça peut me servir pour ces deux-là. Hein. Donc, je pense que je vais payer 4 âmes. J'en récupère une. Je vais acheter une carte violet rouge et une autre carte violet rouge. Voilà, comme ça sert pour ces deux nouvelles cartes. J'ai envie d'ajouter ces deux nouvelles cartes. Donc, ça fait que je passe à 32. Il faut que j'enlève une carte de mon ancien paquet. Alors, je vais enlever quoi? Je pense que je vais enlever... Là, par exemple, ouais, si c'est rouge tout court, ça, c'est pas terrible. Hein. Je vais peut-être pas prendre violet rouge, je vais prendre jaune rouge. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? C'est pas une bonne idée, je pense, pour l'instant. Je vais prendre 2 fois jaune rouge. Ou un bleu ou un non, voilà, très bien. Bleu violet, c'est très bien. Donc un bleu violet et un jaune rouge pour l'instant. Plus ça. Et je vais m'enlever bon, je pense que je m'enlève un bleu tout court. Donc je l'enlève pas vraiment, je le laisse dans mon inventaire de récompenses. Donc on va le laisser ici. Je pense que le feu de camp, vous n'avez pas besoin de le voir, même ça. Donc on va faire comme ça. Là c'est mon inventaire. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 cartes. Voilà. Et donc, mon deck s'est amélioré, s'est agrandi. Donc, maintenant, je vais être mieux paré pour les combats. Par contre, ouais, il faut que je gère mieux les combats, hein, parce que là, j'ai pris cher quand même. J'ai pris super cher, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, ça m'a pas fait du bien là. Ok, on espère que l'autre route est plus simple quand même. Mais je pense en effet qu'il faut faire un peu de farming avant de bien gérer les combats. Hop, donc je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais aller ici. Et on est parti. Ah bah vous voyez, déjà là, il y a un ennemi, donc c'est mieux. Il y a un seul ennemi ici. Ok, bon, déjà, ça me rassure. Alors, on attaque le guerrier esclave d'Iritil. Donc, il spawn dans la ligne arrière gauche. Et il va taper devant à gauche. D'accord. Invisibilité, cette carte ne peut pas être attaquée tant qu'il y a des ennemis visibles en jeu. Et ben c'est bon, il est tout seul. Donc c'est parfait. Donc un combat un peu plus simple en somme. Et du coup, il va m'attaquer directement. Hein. Donc je regarde ma main. J'ai pas d'attaque. Je peux remélanger ma main pour... Je peux remélanger ma main. Je vais remélanger ma main. Quand on n'a pas d'attaque en début, on peut remélanger.
pour repiocher une main. Donc on est parti. Ouais, quand il y a deux monstres, c'est difficile quand même, hein, en solo. Ouais, je me demande si c'est pas une erreur d'équilibrage, ça quand même, hein. Mais après, en même temps, je me dis que si c'est que des 1, il n'y aurait pas de rejouabilité énorme en solo. Alors, est-ce que j'ai des choses? Bon, j'ai un bouclier, j'ai plein de boucliers, mais voilà, ok, d'accord. Très bien. Bon, ok. Eh ben, écoutez, c'est à l'ennemi de jouer, donc il va attaquer cette case-là, mais comme il n'y a personne, il va taper dans la ligne, et je suis dans la ligne, il me met 2 dégâts. Je vais défausser l'égide qui me met 3 de bouclier. Voilà, comme ça, c'est fait. Et ensuite, je pioche, et c'est à moi de jouer. Alors, bah de toute façon, j'ai aucune raison de ne pas venir dans sa ligne. Je pense que l'égide va toujours pouvoir me servir. J'aimerais bien avoir un violet là quand même pour taper. Je vais défausser une égide et un jaune. Non, juste défausser une égide. Oh, ou alors je défausse pas, j'attends. Non, je vais pas attendre. Je vais défausser l'égide et... Après, la vieille lance, est-ce que je vais pouvoir vraiment l'attaquer avec? Après, il me faut juste un violet hein, pour faire un truc sympa avec. Je vais défausser un jaune. Et on va voir ce qu'on pioche. Donc je peux piocher 2 cartes. 1, ah bah parfait. Et 2. Ok, bon bah je peux le one-shot là, typiquement. Et bah je vais le faire, je pense. Ah, quoique, le poison, c'est quoi? La carte subit 1 point de dégâts à la fin de sa prochaine activation. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, je pourrais la garder en main. Donc je vais faire ça. Je vais payer un violet, un bleu et une carte de couleur. Le blanc, c'est la couleur que je veux. Hein. Je vais lui mettre 2 dégâts, donc c'est une attaque bleue, donc ça passe pas à travers ses défenses. Donc il va prendre un dégât et un marqueur poison. Hop. Ce qui fait qu'à la fin de son activation, il va prendre des dégâts. Alors, donc, je vais garder la lance en main, du coup, vu que je l'ai joué pour 3 ressources. Ça part. Je vais rien faire d'autre. Je repioche ma main pour arriver à 6. Ok, j'ai pas mal de ressources rouges. L'ennemi va m'attaquer à 2. Je vais tanker avec un jaune ici. Et l'armure de chevalier qui me donne 3 d'armure. Donc je prends 0. Et à la fin de son activation, il prend un dégât et il meurt. Hop. Ok, bon bah déjà ça s'est un peu mieux passé que tout à l'heure. Je vais gagner du coup 2 âmes. Hop. Et un trésor grâce à la carte ici. Grand bouclier de pierre. Ah, pas mal. Si ce bouclier bloque tous les dégâts d'une attaque, les poussées sont ignorées. Ok, pas mal. Très bien. Pour l'instant, c'est dans la zone de butin. Et on remélange ça ici. Et on met une rencontre terminée là. Hop. Donc maintenant, je pourrais affronter le boss. Mais je suis clairement pas prêt. Je suis clairement pas prêt. Je pense que je vais refaire un tour sur la route des sacrifices. Ou alors j'affronte un truc niveau 2 directement. Ça peut se tenter ça aussi. Hein. Par contre, s'il y a deux ennemis sur les cartes niveau 2, ça va être chaud. Hein. Après, je pourrais prendre le risque. Bon, déjà, je me repositionne au centre. J'aime bien être au centre, comme ça me laisse la possibilité des deux côtés, quoi. Alors, est-ce que je tente un niveau 2? En vrai, j'ai un gros paquet encore. D'ailleurs, il faut que je repioche. Hein. J'ai pensé un truc. Ouais, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque un bleu et un violet. Ah ouais. Ouais, cette carte, elle est bien, mais elle coûte des ressources qui sont pas terribles. Eh ben écoutez, je pense qu'on va faire une rencontre niveau 2, ici. Tant pis, on prend le risque. Hein. Au pire, on met tout dessus, hein, mais il faut des... Ah, d'accord, c'est qu'un ennemi, mais un peu plus fort. Et il y a 2 récompenses ici. Pas mal. Donc on y va, on prend l'ennemi. Alors il a 5 d'attaque. Par contre, il a que 1 point de vie, mais 2 d'armure. Ah, et ça c'est marrant. Il inflige des poisons, tiens.
D'accord. Comment ça marche quand il fait ça? Bon, je suppose que juste il met pas de dégâts. Ah si, il met 5 plus un poison. Ah oui, non, c'est horrible. Ah oui, il rigole pas, lui. 5 plus un poison, bah oui, non, bah ouais, bah c'est ça, hein. Il y a pas de. Je sais pas pourquoi j'essaie de débattre, mais non, il n'y a pas de débat. Il me met juste 5 plus un poison qui va arriver tout de suite, hein. Hop. Donc moi, ce que je propose de faire, c'est que bah, je vais payer une jaune pour tanker 4. Et je propose de prendre un dégât qui sera l'endurance ici. Voilà, comme ça je contrôle ce que je perds. Je n'ai plus ma capacité. Si, j'ai toujours ma capacité. J'ai tanké 4 et 1, 5. Et je prends un poison par contre. Voilà. Je repioche ma main. Ouais, j'aurais... Ok. Ah, l'épée longue. Ça c'est bien. Il a un point de vie. Ok, je peux lui faire une grosse attaque là. Mais j'ai pas de ressources. J'ai pas les ressources qu'il faut. Ok, donc déjà je vais ici. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme ressources là pour lui mettre une grosse tatane? En fait, il me faut 2 jaunes que j'ai. Il me manque une ressource en fait. Et je pense d'ailleurs que la vieille lance des grues, je pourrais plus la jouer, hein. Je pense que j'ai pris que un violet tout à l'heure. Donc je pense que je vais défausser la lance et on espère tomber sur une ressource. Yes. Ok. Bon, j'ai pris un petit risque, mais il fallait, je pense. Je pense qu'il fallait prendre ce risque. Ok. Eh ben écoutez, il a 2 d'armure. Eh ben j'y vais. J'attaque avec ça. Donc 2 jaunes et 2 couleurs que je veux. Donc ces deux-là. Ça fait donc 4. Hop, je lui mets 3 dégâts. 3 moins 2, ça fait 1 dégât sur sa tête et il a que 1 point de vie. Donc il meurt. Hop. Alors en mourant, il me donne 5 âmes. Il y a 2 trésors qui sont piochés. Alors attendez. Déjà ça va dans mon inventaire. Donc ça c'est sécurisé. Hop. Ensuite, donc, il y a 5 âmes et 2 trésors. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du jaune, du bleu et ce qu'on veut. Ça met un saignement, ouais, c'est fort, hein, c'est pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est par contre. Déplacez-vous de ce nombre. Ah, pas mal. Et ça, choisissez un personnage, sa prochaine attaque gagne plus 1 point de dégâts et le type de l'attaque devient ça. Ok, fort, 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 fort. C'est pas mal. Du coup, l'épée longue s'en va. La fin de mon activation, je pense que je perds quand même un dégât. Voilà. Je repioche ma main de 5. Ouais, j'ai une épée, il faut 2 rouges. Mhm. Il m'en faut qu'un et ça tape. Ouais. Ouais, j'ai très envie de tenter, hein, quand même. Hop, le poison s'en va. Lui, il s'en va. En fait, là, pour moi, si je tente pas, je peux pas gagner convenablement la game, là. Par contre, je pense que 2 monstres faciles, c'est trop difficile, justement. Ah ouais, mais d'un autre côté, je peux pas aller là, en fait. J'ai pas de chemin. Et j'ai encore ma parade 3, c'est quand même dommage. J'ai un choix assez cornélien là. Parce qu'en plus, c'est eux qui ont l'initiative, qui vont taper avant, donc ah, j'ai très très peur. J'ai très très peur. Donc en vrai, je pense que je vais me reposer au feu de camp et je vais sécuriser mes âmes, hein, je pense, parce que c'est pas. Hmm. Ouais. Je me repose au feu de camp. Je préfère être safe. Donc je gagne les 5 âmes ici. Je gagne ces 2 cartes là. C'est des très bonnes cartes et j'ai pas envie de faire des bêtises. Tant pis pour ma capacité qui n'a pas été activée, mais de toute façon, en fait, bah, ça aurait rien changé, hein, je pense.
Voilà. Ok. Bon. Là, par contre, va falloir commencer à aller taper un boss, hein, parce que sinon, ça va être compliqué. Le boss, il donne quand même 4 âmes et un trésor particulier, donc ça peut être cool. D'accord. Bon. On va voir ça. Donc, j'y retourne au feu de camp. Je préfère. Je retourne donc ce feu de camp là face cachée. Et la nouvelle carte, c'est gagner une carte d'endurance, 2 âmes. Et du coup, alors qu'est-ce que j'avais pris moi? J'avais pris du jaune comme ça et un violet bleu, je crois. Ouais, il faut que j'ai plus de violet quand même, hein. Donc je vais prendre gratuitement ce violet bleu qu'on me propose ici. Et maintenant, on a le droit à 34 cartes. Voilà. Donc écoutez, je vais déjà la mettre là, parce que je sais que là j'en ai 31. Bon, de toute façon, je vais recompter après. Donc de toute façon. Ok. Ta, 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 ta. Bon, écoutez, ça on enlève. Hop. Et on va partir sur un nouveau tour, hein, mais voilà. Je vais me remettre au centre d'ailleurs. Je regagne ma capacité, mais elle n'était pas utilisée. Et bah, je vais peut-être acheter. Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter? Bon, déjà, ce que j'ai envie de rentrer dans mon deck, je pense à peu près tout. Je vais tout rentrer, parce que c'est très fort tout ça. Mais je vais rentrer des choses en plus. Je vais rentrer, je pense, je vais payer 5 âmes pour gagner le bleu-violet, encore une fois. Après, j'achète beaucoup de violet pour une seule carte, hein, quand même, hein. Je pense qu'un jaune-rouge, c'est quand même plus intéressant, là. Ou un jaune-bleu. Jaune-bleu, c'est pas mal, hein. Bah, après, justement, le bleu, je l'ai pas mal avec les petites âmes. Donc, autant faire du jaune-rouge. Pour 5. Et je vais encore dépenser 2 âmes. Pour prendre du... Après, un jaune-bleu, c'est bien aussi, hein. Et justement, je pense que les bleus-violets, on va les prendre. Allez, pour 2 âmes, un bleu-violet. Voilà, très bien. Alors, déjà, j'ai le droit de rentrer plus 3 cartes. Donc, on va pas s'embêter, ces 3-là rentrent. Maintenant, on va faire des échanges. Alors, bah écoutez, je pense que on va enlever du bleu tout simple. Voilà, j'ai enlevé 2 bleus pour rentrer ces 2-là. Et par contre, je vais enlever, je pense, un rouge pour rentrer ce jaune-rouge. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de... Voilà, donc tout ça, ça retourne dans mon inventaire. Hop, et là, normalement, si je rajoute ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Donc là, on est bon, on est bien sur le chiffre en question. Je pense que sur cette run, va falloir que j'aille taper le boss, Vord de la vallée boréale, là, parce que sinon, ça va commencer à être dur. Et on va essayer de le faire le plus facilement possible en allant par là et par là directement. Ouais. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais. Là, le dernier boss, par contre, ça me semble difficile d'y accéder, là. Ouais. Il va falloir que je maximise bien mes tours, là, contre le mini-boss. Mais je pense que le mini-boss va me donner un très bon item, j'espère, quand même. Voilà. Hop. J'ai bien mélangé. Je vais prendre mes 6 cartes. Hop. Et on va faire ça. Un ennemi
qui est... Oh, lui, il met du givre. Alors, le limier bestial d'Iritil. Donc, il a un point de vie, un bouclier, donc ça va. Il tape à 2, il donne qu'une âme, par contre. Et il spawn ici. Et il va taper cette case-là, mais en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, il me tape, hein, en fait. Hein. On va pas s'embêter. J'ai ma main ici que je vais conserver. Bah, j'ai pas le choix, en fait. J'ai une attaque, donc je peux pas dire que je la veux pas. Sa prochaine attaque fait plus un machin. Ok, très bien. Et ben le limier bestial machin chouette là, il va me taper et il va me mettre givre. Alors ça, je crois que c'est quand je me déplace, je prends un dégât. Un point de dégâts la prochaine fois qu'elle se déplace. Ouais, c'est ça. Bon, très bien. Il me met du coup 2. Je pense que je vais quand même... Ah ouais, c'est chiant de payer une double pour ça là. Oh bah c'est pas grave, tant pis. Oh, quoique... ouais, non, c'est pénible. C'est pénible. Non, je vais prendre 2 du coup. Je vais défausser un rouge de ma main. Et une carte du dessus du deck. Ok, bah c'est un jaune, c'est très bien. Et ensuite, je repioche ma main de carte à 6 et on est bon. Ok, bah c'est parfait. Ok, c'est pas mal. Donc je vais me déplacer, je vais perdre un point de vie. Alors il me faut quoi? Il me faut du jaune et du bleu pour taper. Non, il me faut du jaune tout court pour taper. Ouais, c'est chiant. C'est très chiant. Du jaune tout court pour taper. Pas d'attaque magique. Après, je pourrais juste utiliser ma gemme lourde. Ah, mais c'est dommage d'utiliser pour ça. Bon, bah, je perds un bah, du dessus de mon deck. Oh, je perds une armure. Dommage. Je vais défausser. Bon, je pense que je vais rien défausser. Hein. Je vais juste taper avec ce que j'ai. Hein. Je vais utiliser ma double ressource, tant pis, pour le jaune et le bleu. Non, pour juste le jaune, pardon. Et je vais taper à l'épée courte, à 2. Moins 1, ça fait 1. Il a que 1 point de vie, il meurt. Donc, je vais gagner une âme dans la pile de butin et un trésor. Et on met ça. Robe de conjurateur, c'est pas mal. Si cette armure bloque tous les dégâts d'une attaque, aucune altération d'état n'est infligée. C'est très très bon ça. C'est super cool. Ça s'en va. Et lui, il s'en va aussi. Bah écoutez, je pense que je vais taper le boss. Hein. On va taper Vord de la vallée boréale. Alors, on va voir comment ça marche un combat de boss, hein, finalement. Alors, je vais déjà repiocher ma main de 6, donc... Ok, ok, bon, j'ai de la défense, j'ai de quoi jouer ma carte avec le violet s'il faut. Très bien, et ben on affronte Vord. Alors, combat de boss, on va aller voir ça ensemble. Alors, les boss sont des ennemis puissants. Un boss arrive sur l'emplacement où il y a ce petit logo là, d'accord? Et par défaut, il arrive au centre. Ok. Voilà, donc là, je peux le mettre à l'endroit parce que c'est les cartes qui vont jouer pour lui. Je vérifie. Ouais. Après avoir placé la carte du boss, mélanger son deck de comportement. Donc c'est ça son deck comportement. Il a 7 cartes ou 8 cartes, je sais plus, il en a 8. Et en gros, ça va déterminer les actions qu'il va faire ce tour-là, ses faiblesses, sa puissance, etc. J'ai l'impression qu'il n'a pas de bouclier, le boss. Ah si, il a 1 d'armure. Il y a un joueur, il a 5 points de vie. Mais sauf qu'en fait, il en a plus parce qu'il va falloir le retourner pour le retaper. Parce qu'il a 5 plus 5. Enfin, je sais pas s'il y a plus 5. Mais en tout cas, voilà. Bon, d'ailleurs, je me suis remis au centre. Hein, j'ai le droit, bien évidemment. Et puis voilà. Donc, voici son deck qui va déterminer ce qu'il va faire. Je vais le mettre ici parce que de toute façon, je pense qu'on ne va vraiment pas se déplacer. On va faire du 1v1 comme ça. Voilà. À chaque fois que le boss s'active, piochez la carte du dessus du deck et placez la face visible. Chaque carte de comportement montre où se place le boss, comment il attaque.
Ah si, il va se déplacer en fait. Donc, enfin, j'ai l'impression qu'il peut se déplacer en tout cas. Donc il a un pouvoir qui dit que lorsqu'un personnage joueur commence son tour sur la ligne avant, il subit une gelure. Ah, alors, excusez-moi parce que j'ai pas lu ça, mais je me serais clairement mis derrière du coup. Voilà, on fait comme ça, d'accord. Bon là je suis en solo, c'est pas facile à gérer. En fait c'est tout, il n'y a pas grand chose de plus. Hein. Chaque fois qu'il doit s'activer, on pioche une carte et on voit ce qu'il fait, en fait c'est tout. Hein. Et sachant qu'en plus son deck ne se mélange pas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu son pattern une fois, on connaît tous ses patterns par cœur. Ok. Bon, les règles spéciales pour Vord. Il n'est pas vaincu, on le retourne une fois qu'on l'a tué. Voilà, bon écoutez, il n'a rien de spécial en plus. Voilà. Ok. Et donc Vord va commencer par nous taper. Hein. Je vois pas pourquoi ça dérogerait à la règle. Et ben, ok, donc il commence bien au centre. Il va taper de 3 sur toute la ligne avant. Donc il fait rien. Son tour est perdu. Hop. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc lui il dit lorsqu'un personnage joueur commence son tour sur la ligne avant, il subit une gelure. Bah je subis rien du tout. Est-ce que je peux le taper? Je pourrais. Non, je peux pas le taper. J'ai pas les dégâts et j'ai pas ce qu'il faut. Je pense que je vais défausser une égide pour piocher une carte. Et ça ne fait rien, d'accord. Et ben je vais mettre fin à mon tour du coup. J'ai rien d'autre à faire. C'est au tour du boss qui va du coup se déplacer à gauche. Oula. Il va taper ici à 3 et en mettant une gelure. Ah. Alors il faut savoir que les états comme ça, on peut en avoir que un à la fois. Hein. On peut pas en avoir plusieurs. Donc je peux pas être gelé 3 fois, quoi, par exemple. Donc il me met 3. Je vais tanker avec mon égide que je vais défausser du coup. Hop. Et donc je prends 0. Et bah, c'est tout. Hein. Donc j'ai une gelure par contre. Donc très très chiant. Je repioche ma main et j'ai une ressource bleue, d'accord. Ça fait beaucoup de bleu là quand même. Je me demande si j'ai pas mis trop de bleu. Hein. Ok. Ok, ok. Je vais défausser un bleu pour piocher une carte. J'ai une épée longue, ça c'est bien. Par contre, il me faut du rouge. Ça, j'ai pas. Donc en fait, je vais pas me déplacer, je vais rester là. Hein. Pour l'instant, ça sert à rien que je bouge tant que j'ai pas ce qu'il faut. Donc fin de tour, on passe sur charge de démolition. Ah, donc il va là et il tape ici, il se passe rien. Donc hop, terminé. Alors, on peut faire un truc sympa. On peut rien faire de cool, hein. C'est ça qui est terrible. Hein. Là, il y a un jaune, un bleu, et en vrai, je vais défausser ces 2 cartes, je pense. Je défausse 2 cartes, je pioche 2. Ok, on peut faire quelque chose. Alors, je vais me déplacer, je vais perdre un point de vie. Hop. Et je perds une ressource violette. Bon, tant pis. Faut que je le tape, donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça pour un jaune, un rouge et bah, la couleur que je veux, donc un jaune. Donc ça fait une attaque à 2. Sauf que je vais défausser aussi la gemme lourde. Choisissez un personnage, sa prochaine attaque. Ah, attendez. Il a des types différents où je peux percer son armure, j'ai pas fait gaffe. Ah, zut. Bon, bah tant pis. My bad. Sa prochaine attaque gagne plus 1 et devient ce type. Bon, bah écoutez. Hop, donc mon attaque fait plus 1. Je dépense 3. Ça fait que je tape à 3. 3 moins 1, 2. Je lui mets 2 dégâts. Bon, c'est pas terrible, mais c'est toujours mieux que rien. Et je récupère ça en main. Voilà. Fin de tour. 1, 2, 3. Oh non. Oh non. Oh non, c'est terrible ça.
Ouais, c'est vraiment terrible, hein. Bon, c'est pas grave. Ok. C'est au tour de l'ennemi. Hop. Alors, il va taper à 4 sur toute la zone. Il va mettre... Ah ouais, en plus, il va à l'opposé, quoi. Bon, après, en vrai, il ne tape pas, du coup. Donc, c'est pas plus mal. Ok, bon. Et ben, du coup, c'est pénible. Je vais me recentrer, du coup. Et est-ce que je défausse? Ah, c'est chiant, quoi. Toutes mes bonnes cartes attaque sont là. Ça fait quoi, d'ailleurs, le saignement? C'est la prochaine attaque contre cette cible inflige +1. D'accord. Bah ouais, mais non, hein, je vais garder mes cartes, en fait. Non, je vais garder mes cartes. Je passe mon tour. J'ai le droit de passer mon tour sans rien faire, j'espère, quand même. Chaque personnage peut effectuer ou mais ne peut. Ouais. Non, non, bah c'est bon, hein, j'ai le droit. Ok. Et ben, c'est au tour du boss. Ah, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Il va se mettre là. Il va taper cette case, il peut pas. Donc, il va me taper quand même, hein, à travers. Et me mettre 4 et me pousser sur la gauche. Waouh. Alors, est-ce que j'ai de quoi tanker là un peu là? J'ai rien pour tanker en plus. Aïe aïe aïe, ça sent le roussi cette partie, hein. Donc il me met 4 dégâts. Alors attendez, je peux peut-être choisir des cartes de ma main quand même. Bon, écoutez, hein, le poison, 1. Pour recycler l'épée longue, c'est pas mal. Ouais, du coup, je vais faire 2, 3 et 4. Ah, je perds mes 2 armures. Et je suis repoussé ici. Ouais, c'est très très chiant ce qui se passe. Très très chiant. Je vais peut-être pas y arriver, hein. Ouh, j'ai que 2 ressources là, merde. J'ai que 2 ressources, il m'en faudrait une autre. Après, jaune-rouge, je peux faire 3, hein. Bon, de toute façon, le débat est clos. Je fais ça. Fin de tour. Ouais. Alors, ça, c'est quoi, ça? Alors, il se met au centre derrière et il va taper toute la ligne avant. Et ben, on s'en fiche. Et il a une faiblesse sur les cartes comme ça. Ok. J'ai ou pas? Oui, j'ai la flamberge. Et je peux pas la jouer, bien sûr, comme par hasard. Bon, très bien. Et ben, je pense que je vais devoir faire ça, hein. Je vais jouer pour 2 l'épée solaire droite. Hein, l'épée droite solaire. Donc 3 dégâts. Moins 1, ça fait 2. Hop. Il lui reste un point de vie. Hop, hop, hop. On va peut-être pas le faire, hein. Je pense que je peux abandonner la game, hein, si je perds, hein. Je peux abandonner la game si je perds, à mon avis. Alors le boss, qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, oh la malchance. Oh la malchance. Il me met 3 au centre. 3 au centre. J'ai pas d'armure. Ouais, ça sent la merde, hein, tout ça. Ça sent le roussi. 3 au centre, bah 3 ressources jaunes, voilà. Ah non, attendez, excusez-moi. Je me permets, je vais utiliser ça quand même parce que il y a un moment, il faut que ça me serve à quelque chose, voilà. Excusez-moi, c'est pas en voyant les cartes que j'ai fait ça, c'est vraiment parce que bah, c'était ce qu'il y avait de logique à faire. Alors, par contre, en termes de ressources, là, ça va être assez difficile. Bah écoutez, pour 1, je vais jouer l'épée longue. Il fait 2, moins 1, 1. Donc, sa première phase meurt. Et il passe en mode enragé. Et il a encore 5, hein. Lorsqu'un personnage joueur subit des dégâts de gelure, il subit +1. Ouais. Ouais, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. À moins d'un coup de bol, ça va être compliqué, là. Ouais, je pense que c'est perdu, hein, honnêtement. Et en plus, il m'attaque au centre encore. Oh là 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 là. Il me met 4. Ah, c'est terrible. Et du coup, cette run aura été perdue pour rien, quoi. Ouais, je pense que j'ai un trop mauvais deck. J'ai trop mal joué, je pense. Je vais mettre 2.
et 2. Ouais. Et du coup, je pioche. Et en fait, ah ouais, j'ai que du jaune là. Oh, ouais. Non, malheureusement, je crois que c'est perdu. Il y a une faiblesse en plus sur quelque chose qui n'est pas terrible. Donc là, j'ai perdu toute la run. Hein. Là, c'est fou. Hein. Bah écoutez, en dernier recours, ouais, en fait, ça sert à rien parce que même si je le tape, en fait, je pourrais pas repiocher. Donc je suis mort, j'ai perdu. Donc ça s'en va. Ça retourne dans la pile de trésors. Ah là 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 là. Ouais, la game, elle est pas bien engagée là. Elle n'est pas bien engagée du tout. Alors, et bah du coup, on va perdre donc ce feu de camp là. Hop, on passe à la suivante. Je gagne une carte d'endurance, 5 âmes. Bon, bah écoutez, je pense que je vais gagner la jaune-bleue. Hein. Ah, quoique. Qu'est-ce qui m'a manqué le plus là? J'ai l'impression que c'est jaune-bleu, jaune-bleu, jaune-rouge. Jaune-rouge, ouais, jaune-rouge. Hein. On va tenter un jaune-rouge encore. Et il y a 37 cartes maintenant. Ouais. Ah, je suis dégoûté. Franchement, la run, elle a été super naze. Hop. Donc le boss, il s'en va. Ouais, on va essayer de s'améliorer tant bien que mal, hein, mais là, c'est compliqué. Hein. Non. Ouais. Ah, c'est terrible, hein. C'est archi terrible parce qu'en plus, du coup, j'ai rien. J'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouveaux trésors, j'ai que dalle, en fait. Oh là 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 là, c'est fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Et ben, je vais remettre des anciennes ressources, du coup, hein. 36, 37. Voilà. Hop. Aïe, 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 c'est vraiment un giga coup dur. Hein. Et donc là, en plus, il me reste qu'un feu de camp. C'est-à-dire qu'il faut que je batte le boss là à cette run et que je batte le boss final là-bas. Hein. J'y arriverai pas, je pense. Hein. Je pense que la run est déjà perdue, pour être honnête avec vous. J'ai tellement mal joué, j'aurais dû encore me faire un tour de farm parce que j'avais le temps en fait. Bah oui, j'ai le temps. J'ai été bête, j'ai été vraiment bête. J'aurais dû refaire ça, plus ou moins ça. Et ensuite, bah là, sur cette run-là, je faisais ça et ça. Et je le gagnais, je pense. Et après, bah, la dernière run, je fais sûrement le 3 into le boss, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je pense que j'ai mal joué. Enfin, c'est même pas je pense, je suis sûr que j'ai mal joué. Je vais me mettre, du coup, comme ça. Je peux me régénérer ma parade. Hop, on se met ça là. Après, le jeu en solo, je le trouve très dur. Hein. Quand il y a plusieurs ennemis, je pense que c'est compliqué. Hein. Bon, on va bah, faire ça. Hein. Donc, c'est vraiment triste, hein, franchement. Alors, il va au centre, il me met 2 et il a que 1 point de vie. Frappe double. Cette carte attaque 2 fois lorsqu'elle est activée. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, il fait 2 et 2. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai moi en main? J'ai une attaque, donc il fait 2 et 2. Ok. Pour un jaune, je vais recycler cette armure et tanker. Et par contre, je vais prendre 2 dégâts. Voilà, ça fait les dégâts qu'il faut. Je prends 2 dégâts, j'enlève un jaune, un rouge. Voilà. Très bien. Fin de tour. 1, 2 et 3. Alors, je peux potentiellement ignorer son armure, mais ça sert à rien. Ça me coûterait plus de ressources qu'autre chose. Un jaune, un bleu, ouais. Un jaune tout court.
Un jaune tout court. Hop. On va faire une épée courte. 2 dégâts. Il est mort. Donc je gagne 3 âmes. Hop. Une carte trésor. Et on a fait cette rencontre. Bouclier araignée. Pour 1 rouge, 3 de shield, c'est pas mal. Ou 5 et je me déplace, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà. Hop. Allez, on réaffronte le boss, hein, je pense. Hein. Je suis obligé, en fait. J'ai pas le choix. Hop. Qui va là. Moi, je me mets derrière. Donc, je pense qu'il garde pas le même pattern quand même d'une game à l'autre. Ok. Et on est parti pour le boss. Alors, il va se mettre à gauche et il va taper en zone personne. Parfait. Sa faiblesse, c'est du vert. Je crois que j'ai ça en main. Non, parce que déjà, j'ai pas repioché. Et ensuite, bah, je n'ai pas de vert. Non. D'accord. Alors, bah, je vais me déplacer ici. Je vais lui mettre une tatane. J'ai pas de rouge. Dommage. Et bah, je pense que je lui mets une tatane à 2, moins 1, 1. Ouais, mais c'est pas au petit, c'est pas au petit. Non, je vais rester au centre. Je pense que je vais temporiser. Je vais temporiser, j'ai une armure, j'ai ce qu'il faut. Je temporise. Alors, et d'ailleurs, hop, il n'est pas sur la bonne face, là. Voilà. Deuxième carte. Ah, voilà. Alors, du coup, il va rester là. Par contre, il tape ici à 3. Donc, il va me taper. Je vais parade. Je vais pas m'embêter. Parade. Je prends une gelure, par contre. Hop. Et sa faiblesse, c'est le marteau. Voilà, j'attendais ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Je vais perdre 1 point de vie. Je vais enlever... Alors, parce que là, le marteau, pour 1 jaune, c'est bon. Ouais, bah, je vais enlever un jaune. Hop, pour 1 point de vie. Ça s'en va. Je vais les garder dans le coin. Et enfin, pour 1 jaune, je vais défausser mon épée longue et lui faire 2 dégâts, du coup, directement, qui passe à travers ses défenses. Voilà, je repioche. 1, 2, 3. Ok, j'ai de quoi mettre un bouclier. Alors, où il va faire, s'il va se mettre au centre là, il va taper toute la première ligne. Donc c'est bon, je suis immunisé pour ce tour-là. Je vais me déplacer ici et ben je peux rien faire en fait. J'ai pas d'attaque. Je vais juste défausser un jaune et voir si je pioche un truc mieux. Non, bon, j'aurais pas dû. Très bien, c'est à lui de jouer à nouveau. Alors, il va se mettre là et oh, il va taper au centre de 3 et il va me geler. Hop. Alors, et ben écoutez, pour les poussées sont ignorées, ouais, c'est pas mal. Hein. Pour 1 jaune, je vais jouer mon bouclier à 3 et donc je prends aucun dégât et je repioche une carte. Et j'ai encore qu'un bouclier, c'est chiant. Et là, c'est les attaques bleues qui le machin, d'accord. Ok, bon. Ouais, malheureusement, ouais, j'ai rien, donc je vais juste passer mon tour encore. Je sais pas si c'est une bonne idée hein, de passer mon tour, si je devrais pas essayer de creuser justement. Alors, il va rester là, il va me taper de 4 en essayant de me pousser. Bon, écoutez, je vais pas m'embêter, je pense. Je vais défausser mon bouclier à 5, ah, quoique, hein. Je pense que pour 1 jaune, je vais jouer mon bouclier à 4. Donc je prends 0. Par contre, il me pousse comment? Parce que si la case est déjà prise, qu'est-ce qui se passe? La pousser, la pousser. À moins qu'il n'y ait plus d'emplacement. S'il y a une autre carte dans l'emplacement. Ouais, il n'y a pas d'emplacement. Donc il fait rien. Ok. Ok, donc il m'a tapé. Donc il va juste, voilà. Hop, hop. Alors, ah, j'ai une attaque. Ça, c'est bien ça. Alors, maintenant, est-ce que j'ai de quoi la jouer? Ça, c'est une autre question. J'ai un seul rouge et j'ai pas de jaune. Oh là 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 là. C'est terrible. Après, ça serait bien de la jouer quand il a une faiblesse, quoi.
Ouais, bah je fais rien, hein, du coup j'attends. Alors, l'ennemi va faire quoi? Il va se mettre là, il va me taper de 4 et me pousser sur la gauche. Ah, ça c'est chiant. Donc ce que je vais faire, c'est que je défausse mon grand bouclier de pierre. Si ce bouclier bloque tous les dégâts, les poussées sont ignorées. Donc j'ai bloqué tous les dégâts, donc je ne me fais pas pousser. Ok, bon. On repioche. Ah, c'est pas ce qu'il me faut, quoi. C'est pas ce qu'il me faut. Ah, quoique, hein, je peux taper avec, hein. Je peux taper avec. Et ça donne un poison. Violet bleu. Violet bleu, je mets juste 3 et il y a un poison dessus. Alors, en vrai, c'est pas mal. Je vais jouer violet bleu. 3 dégâts, donc il prend 2. Et il a un poison. Donc ça veut dire que il s'active, il meurt. Et je la défausse, cette carte. Hop. 1, 2 et 3. Ok. Bon, déjà on est un peu mieux que tout à l'heure. Donc il va s'activer. Alors je vérifie bien que le poison c'est ça. La carte subit un point de dégâts à la fin de sa prochaine activation. Ok. Donc il va me taper. Ah, chier. J'aurais dû prendre un dégât. Qu'est-ce que j'ai pioché? Je sais plus. Je sais plus. Merde. Ok. Je vais. Ah, mais j'ai pioché les 3 d'un coup, je crois. Je vais vérifier le replay si j'arrive à m'en apercevoir. Parce que du coup, j'aurais dû me déplacer et perdre un point de vie. Vous savez quoi? Et ça va être simple. J'avais ça. Je défausse une endurance, voilà. Je crois que j'avais ça, voilà. Je m'enquiquine pas. Voilà, je m'enquiquine pas. Parce que sinon c'est trop compliqué. Voilà, hop. Ok, bon, bah, je pense que c'est assez faire ce que j'ai fait. Donc, charge de démolition, il me met 4. Il me met 4. Hop. Et il me met 4. Je vais tanker avec une égide à 3. Et je vais perdre 1 d'ici. Voilà, ok. Et il prend un dégât. Hop. Bon, je vais garder le poison aussi au cas où. Et il se retourne. Et je vérifie quand même que... Je pense que les états s'enlèvent à la fin de leur tour. Hein. Lorsque l'altération, placez jetons. Les jetons sont retirés une fois l'effet terminé. Ok, voilà. Bon, très bien. Donc j'ai 5 cartes, je repioche. Paf, paf, paf. Et donc c'est à moi. Alors, il lui reste 5 points de vie. Il a une faiblesse en carte comme ça. Bon, en vrai, on va essayer de le tataner un coup là. Hein. Là, j'ai du 3. Ouais, j'ai du 3 ici. C'est quand même plus intéressant. Mais est-ce que j'ai un autre rouge? Oui. Oui, oui, j'ai un autre rouge. Eh ben, écoutez, on va faire ça. Pour 2 rouges, un jaune, on va faire une tape à 3. Moins 1, 2. Bam. Et je la récupère en main. Et après, il me manquera juste un rouge pour refaire 3. Ça peut être pas mal. Et je m'arrête là. Je pioche. Et je pioche. Ok, parfait. Oh, bah, parfait. Ok. C'est au boss de jouer. Il va se mettre au centre. Et il va taper toute la première ligne. Ok. Bon, là. Et en plus, il a une faiblesse en marteau. Donc, c'est pas mal. Je vais me mettre au centre. Et je vais lui mettre une raclée. Une raclée, ouais. Ouais. Bah, on va faire ça, hein, je pense. Et bah, écoutez, je vais même utiliser un jaune, deux rouges. Ah ouais, ah oui, c'est ça, c'est bon. Un jaune, deux rouges pour lui mettre 3. Et comme il a une faiblesse en marteau, et ben il prend 3 et il est mort. Ok, bon.
Et ça retourne dans ma main. Et je repioche 2. D'accord. Bon, maintenant, il faut voir si je prends le risque, avec aussi peu de cartes, de faire un autre combat. Ça peut être très tentant. Bon, déjà ça va, ça c'est sécurisé déjà. Je gagne donc un trésor bleu, serpent noir, violet, rouge, ça tape 3 à distance. Et ça me donnerait accès à une attaque magique, c'est pas mal. Il me donne 4 âmes. Hop. Et le boss est mort. Je peux mettre ça, et ça restera d'une manche à l'autre. Maintenant, Maintenant, toute la question se pose. J'ai 6 cartes en main. J'ai un potentiel de dégâts qui est pas énorme, mais ouais, je peux faire 3 quand même. Hein. Ah, j'ai super peur là. 3, 6, 7, 8. Putain, je vais tellement m'en vouloir si je grid et que j'ai pas la récompense. Je vais quand même regarder si un combat de boss ça sécurise la récompense, mais je pense pas. Hein. Rencontre de boss. Non, je pense pas. Je ne pense pas, sincèrement. Activation, machin, activation des joueurs, rencontre de boss, non. Ouais, non, je pense pas. Je ne pense pas. Écoutez, eh ben, qu'est-ce qui va se passer du coup? Est-ce que je tente ou pas? En fait, j'ai l'impression que si je tente pas, ça va être trop la merde. Et que si je tente et que je perds, je vais m'en mordre les doigts. Ah, j'ai bien envie de faire ça quand même. Hein. Le souci, c'est que je sais pas ce qui me reste. En plus, si j'ai pas de chance, je peux vraiment prendre une dérouillée, quoi. Ah, en plus, il me manque un jaune et tout. Ouais, non, je pense que c'est trop risqué. Je vais me reposer au feu de camp. Et d'ailleurs, j'ai mis des têtes de mort à la place des âmes. C'est assez marrant. Je vais rendre une âme. Hop. Je vais prendre un 5 à la place. Ouais. Ouais. Je pense que je vais pas faire le débile. Tant pis, hein, c'est peut-être con. Il me restait quoi? Il me restait de l'armure. Ouais, il me restait pas de ressources pour taper tellement. Donc je pense que j'ai bien fait. Je pense que j'ai bien fait. Hop. Je pense que j'ai bien fait. Alors, hop. Alors, gagner un trésor transposé. Ah, cool. Armure de Katharina. Très fort. Dernière chance, les joueurs ne gagnent plus de cartes âme ou trésors dans les rencontres. Et là, je peux aller jusqu'à 40. Donc là, en gros, c'est ma dernière run. Je gagne ou je perds, quoi. Bon, il y a quand même 12 points de vie à mettre sur le grand boss. Hein. Je vois pas comment je m'en sors, mais... Et en plus, ça sert à rien que je fasse la rencontre 3, autant que je fasse la 2, du coup. Bon, d'accord. Bon, déjà, je pense que l'armure, je vais la prendre. Hein. Que le serpent noir, je vais le prendre. Et ça, du coup, bah, je vais le prendre aussi. Je regarde juste derrière, il a aussi un armure. Hmm.
Serpent noir. Là, j'ai quoi? J'ai 8. J'ai 8. J'ai 8, c'est pas mal, hein. J'aimerais bien quand même prendre pas. Enfin, j'aimerais bien changer mes ressources, en fait. Pas facile, pas facile. Bon, déjà, je pense que cette armure va remplacer une autre armure, hein. Ou j'enlève une ressource, sinon. Je pourrais enlever une ressource, mais ça serait pas... Non, je vais enlever une armure de chevalier pour prendre l'armure de Katarina. Je vais enlever une ressource jaune pour prendre le serpent noir. Et le bouclier araignée va être très fort, hein, le bouclier araignée. Les gîtes, j'aime bien parce que c'est gratuit pour se protéger, quoi. Ouais. Bah écoutez, je vais juste ajouter ça sans rien, hein. Donc j'ai le droit d'ajouter 2 cartes encore. Alors, il me faut plus de versatilité sur mes ressources quand même, hein. Donc je pense que il y a un jaune pour 2. Alors attendez. Il y a du jaune qui va partir, il y a un bleu qui va partir. Ouais, ou alors je prends un double direct, hein. Et un double de quoi du coup? Jaune-bleu, un jaune-bleu. En espérant ne pas le gaspiller pour n'importe quoi. Ouais, non, hein, bof. Non, bah, je vais prendre, je pense, 4 cartes là-bas. Donc, 5, 6, 7, 8. Je peux prendre 4 cartes. Hop. Donc déjà, je pense qu'il y a ça et ça qui viennent. Et encore 2. Dommage qu'on puisse pas revendre des cartes quand même. Encore 2, encore 2. Et ben, je vais prendre un jaune-rouge. Et, et un rouge-violet, je pense. Ou un bleu-violet. Un bleu-violet encore. Un violet-rouge. Hop. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bon, on est bon. Très bien. Hop. Donc, j'ai pas rajouté des doubles, mais j'ai rajouté beaucoup de versatilité à mes cartes. Donc maintenant, on va s'en remettre au bon dieu de Dark Souls, hein, même si je pense qu'il n'y a que des mauvais dieux dans Dark Souls. Enfin, j'en sais rien en fait, j'ai jamais joué au jeu, mais je sais même pas s'il y a des dieux. Mais de l'image que je m'en fais, c'est que c'est une purge. Voilà, de se faire, on se fait tabasser dans tous les coins de rue. Voilà, hop, tac tac. 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais aller directement ici, hein. On est parti, je reste au centre. Ah bah voilà, super, ça rate pas. Par contre, cette faiblesse-là, elle est très bien. Il a 3 points de vie, 2 d'armure. 2 d'armure. Putain, il se fait pas chier lui, hein. Ok. Bon. Bah j'ai pas d'attaque. Ah si, j'en ai une. Oh, fait chier. T'as pas 3. Bah, je vais défausser les Gide hein, directement. Voilà.
Et on est bon. Et ben si je lui fais une tape à 3, il est mort là. Est-ce que je peux? Il manque un rouge et un jaune. Ah bah super, j'ai pas les couleurs. Ah, il me repousse aussi d'ailleurs. Ok, bah je vais tempo, je vais fin de tour. Ça va être à lui de jouer, il va m'attaquer. Je vais utiliser une ressource bleue pour faire le 4 d'armure. Donc je tank et je repioche. Jaune, rouge, et il manque un rouge. Ouais, chier. Ok, bon bah je passe. C'est re à lui de jouer. Je vais payer un bleu pour me refaire 4 d'armure. Je repioche. D'accord. Bon, bah ouais, pour l'instant, pas terrible. Je vais passer encore une fois. Ça va être à lui de jouer. Je vais jouer un jaune pour me mettre 4 d'armure. En fait, je vais tempo jusqu'à ce que j'ai un truc, quoi. Ouais, non, c'est chiant. Ouais, c'est très très pénible ce qui se passe. Ouais, c'est pénible. Franchement, c'est pénible. Bah, c'est à lui de jouer. Est-ce que j'accepte de prendre 3 dégâts du coup? Ouais, bah non, ce serait horrible. Je vais dépenser celle-là pour encore me mettre 4 d'armure. Ah, serpent noir. Oh non, mais les deux ressources sont sur la même carte. Oh, et je viens de... Oh là là. Après, bon, vous me direz, 3 points de vie et 2 points d'armure, en fait, c'est pas rentable, hein. Ok, donc je viens de défausser pour faire l'armure. C'est à moi de jouer, du coup. Ouais, serpent noir, c'est fort, quoi. Ah, ça me saoule. Ça, c'est un bouclier gratuit. Bon, bah, je vais défausser l'armure ouais, l'armure de Katharina, ça m'a l'air tellement fort. Pas m'en sortir, là? Non, eh ben écoutez, ouais. Bah, je vais pas l'utiliser, je vais plutôt faire ça, hein. Donc je laisse me taper encore une fois, je vais défausser mon armure de 5. Ah, voilà, parfait. Enfin, parfait, bon, après toutes ces péripéties, voilà. Donc c'est à moi maintenant, je vais jouer rouge, rouge, jaune, pour faire 3 dégâts, et comme il a une faiblesse dans ça, il meurt instantanément. Je lui passe son armure. Les récompenses, on s'en fiche. Et je vais tout de suite affronter le boss final. On va voir, hein, au moins on aura tenté. Donc, le grand Sullivan. Son effet, c'est que quand il subit 5 dégâts, on le retourne. Je vais devoir affronter son clone. Et une fois que je retue son clone, je vais pouvoir le retaper lui. Puis ensuite, en le tapant lui, s'il reprend 5, il se retourne, etc., etc. On va bien voir ce qu'il fait. Moi, je vais rester au centre. Voilà. Et je me mets en première ligne. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je repioche mes 3 cartes. J'ai une armure. Ça peut valoir le coup. Allez, c'est parti. Il commence. Ah, et ben voilà. La mauvaise pioche. Il me tape de 3 devant. Ok. Alors, il me tape de 3 devant. Et ben, je vais défendre avec mon armure de chevalier. Je vais utiliser un jaune. Et je vais... bah ouais, je vais drop... Il tape combien à 3? Ouais, en vrai, c'est bête de drop la carte, non? Ouais, c'est bête. Je tank de 3. Voilà. Ah! Ah, dommage, c'est pas les bonnes ressources. Pas les bonnes ressources. Bon, très bien. De toute façon, il faut que j'attende qu'il ait les faiblesses un peu, hein. Ah, voilà, là par exemple. Alors, il se met là. Il va m'attaquer et il va me repousser. Oh non, 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 non. Et j'ai plus mon gros bouclier. Oh, fait chier. Bon, bah, je mets ça.
défausse mon armure à 4. Je prends 0, par contre il me repousse. Oh, c'est terrible. Ok. Bon, de toute façon, j'avais pas de quoi le taper, hein, vous me direz. Hop. Pioche, pioche. Oh, en plus, je peux mettre +1 pour ma prochaine attaque. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal du tout. Ok. Bah, je vais me déplacer au centre et je vais rien faire d'autre. Alors, il se met là. Ah bah parfait. Et il tape dans le vide. Par contre, la faiblesse est en vert. Et ça me va pas. J'ai pas de quoi le taper encore, hein. Prochaine attaque gagne +1 et devient... Je me demande si j'ai le droit de défausser ça et de le stacker sur un tour ultérieur. Je pense que oui, mais bon. Je vais attendre. Alors, maintenant c'est ça. Il tape à 5 au centre. Il tape à 5 au centre. Et ben, je vais utiliser 1 pour me protéger de 4. Et je prends un dégât de... Ouais, serpent noir, ça peut toujours servir. Un dégât sur rien, je prends là. Oh, l'égide, putain, dommage. Et je pioche. Ok, bon, c'est une ressource, et c'est à moi. Alors. Ouais, ouais. Toujours pas les bonnes ressources, hein, d'ailleurs. J'ai l'impression que je suis coincé, là, dans mes actions. J'ai l'impression d'être coincé dans mes actions. Ouais, bah, je pense que je vais lui mettre un coup d'arc, hein. Ouais, mais ça fait chier, quoi. Ça fait vraiment chier, mais bon, ouais, bah tant pis, hein. Rouge et violet. Avec +1. Ah, et ça devient de ce type. Ah ouais, donc non. Peut-être le garder du... Ah, aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Ouais, j'hésite. Parce qu'elle subit 5. Ouais, mais faut que je lui mette des dégâts, là. En fait, je fais juste que d'épurer mon deck. Ouais, je pense que je vais faire ça, tant pis. Je vais utiliser jaune-rouge. Et je vais mettre un coup à 3. Jaune-rouge. Donc il prend 2. Hop là. Je vois pas comment je le bats, hein, mais écoutez, on va voir. Un bouclier et un truc rouge, d'accord. Ouais, d'accord, ok. C'est au tour du boss. Eh ben, c'est toujours pas les bons trucs. Alors, il va m'attaquer et m'attirer vers lui. Ouais. 4, je vais utiliser une ressource rouge pour tanker 4 avec armure de Katarina. Je repioche. Et j'ai pas les bonnes ressources. Pas les bonnes ressources. Bah, je tank bien pour l'instant, mais ça suffit pas. Donc je passe. Ah, voilà, ça c'est bien. Donc, il va se mettre là. Oh non, mais il va me pousser là. Ah non, il va se mettre là. Ah bah, il va me pousser quand même. J'ai pas un truc qui annule les poussées? Non. Oh là 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 là. Bah, pour 1, je vais me défendre de 4, hein, mais j'ai l'impression que je perds du temps. Oh là là. J'ai l'impression que je perds juste du temps et que je vais juste mourir. Ouais, je pourrais pas gagner, je pense. J'ai pas un assez bon deck ou alors je joue pas assez bien. C'est possible aussi. Faudrait que j'arrive à taper de 4 par exemple. Là, je peux taper de 4, mais j'ai pas de rouge. Mais là, je me remets là. Et je passe.
J'attends juste ma mort là pour l'instant. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il va là et il m'attaque de 3. Il m'attaque de 3. Là, pour un jaune, je tank 4 encore. Hein. Voilà, hop. Pioche. Ah, voilà, on peut faire un truc. Je vais là, rouge et violet, pour faire 3 qui perce son armure et donc qui prend 3. Il n'y a pas de gros crâne? Ok, bon bah il n'y a pas de gros crâne apparemment. Prend 5 et en fait il va se retourner de l'autre côté. Paf. Cette carte attaque en utilisant le deck de comportement du grand maître. Retournez cette carte lorsqu'elle tombe à 0. Ok. Donc ça je récupère en main. Ça s'en va. Ouais, et contre lui en fait il faut que je fasse du 3 d'attaque. Donc en fait, ouais. Bon. Ok. C'est une fin de tour pour moi. Je l'ai tapé. Il va me taper. Hop. Il va là et il met 4 sur la ligne avant. Bon. Alors, et ben moi, je vais pour un jaune, tanker 4. Tanker 4. Très bien cette armure de Katarina quand même. Hein. Elle est très bien cette armure. Et là, c'est une attaque verte qui est en faiblesse. Ah, l'épée courte, ça peut me permettre de taper pour pas cher. Oh, et encore faut-il avoir les ressources, quoi. Bon, écoutez, ce bouclier me gave, là. Je vais le défausser. Je vais piocher. Hop. Ah, j'ai pas ce qu'il me faut? Si, j'ai ce qu'il me faut. Je vais jouer une jaune. Ah, si je joue... Ouais, je joue une jaune. Et je vais taper 2. Qui va percer son armure. Donc, hop, le boss repasse. Comme ça. Et je pioche. Hop, et je pioche. Ok. Donc là, si je regarde bien, ça va faire rose. Ouais, d'accord. Bon. De toute façon, c'est quoi? Il va me taper sur la ligne avant, donc je vais aller sur la ligne arrière. Je peux regarder, hein, je me permets, hein, mais on est censé connaître le pattern par cœur. Moi, je trouve ça con. Ok, donc il va taper devant. Et ensuite, il va aller à droite et me repousser. D'accord, ok. Bon, ça sera... faudra rester là. Ok. Hop, tour de l'ennemi, du coup. Que là, en termes de ressources, j'ai de quoi... Alors, ben, déjà, on va regarder ce qu'il a. Donc, il fait ça. Il se met au milieu, il tape sur la ligne avant, donc il se passera rien. Et il a une faiblesse en sortilège ici. Donc, mais j'ai pas de quoi lui mettre ce qu'il faut là. Prochaine attaque gagne plus 1 et il devient de ce type. Ouais, c'est pas mal. Hein. Que je lui mets un 2 gratuitement dans la tête comme ça. Ouais, non, ça serait bien de le garder pour le petit. Le petit. Donc je vais juste avancer. Voilà. Ensuite, il va du coup se mettre ici. Me pousser là et me mettre 4. Je vais donc utiliser je vais donc mettre ouais, j'ai peut-être mal joué hein, quand même. Hein. Je pense que je joue affreusement mal cette partie, mais c'est pas grave. Je vais défausser un jaune. Non, si, un jaune. Je vais me remettre mon armure, je vais repiocher. Ok, c'est un rouge, pas mal. Bon. Je vais me mettre là. Je vais utiliser ça qui me dit que ça donne plus 1 à mon attaque. Je vais faire une attaque rouge et violette sur mon arc. Donc rouge-violet, 4 dégâts plus 1
qui devient marteau, ça fait 5 qui perce son armure. Ok. En vrai de vrai, il y a une chance. Hein. Il y a une petite chance, mais elle existe. Il se retourne, hop. Il reprend 1, 2, 3, 4, 5. Waouh. Alors là, par contre, c'est la hesse totale. Hein. Donc le boss, il va m'attaquer. Il m'attaquera pas. Oh, bah, la chance, ça. Et c'est le vert qui permet de faire des gros dégâts. J'ai pas de vert. J'ai pas de vert. Ouais, je pense que je vais défausser ça. On va piocher. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire là avec ça? On peut pas faire grand-chose. Hein. En fait, là, il lui reste 4 points à atteindre, quoi. Oh, ça va être tellement dur. Ça va jouer à rien, en fait, au final. Ça va se jouer à rien, au final. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais... Ouais, bah je fais rien. Pour l'instant, j'attends. Alors, il se met au centre. Il va me taper de 5. Je vais faire parade de 3 et je vais prendre 2. Je vais accepter de prendre dans mon armure de chevalier et c'est tout. Ah non, bah j'ai pas le choix. Bah je prends un ici. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Je me mets là. Pas jouer, ouais, j'ai perdu. Je pense que j'ai perdu. Ah, c'est trop dommage. Je pense que j'ai extrêmement mal joué, hein, mais... Ouais, j'ai extrêmement mal joué. Je vais passer mon tour, je vais attendre qu'il joue. Et en fait, il va se mettre là. Il va m'attirer vers lui, mais non. Et il me met 4. Je vais dépenser une ressource. Repiocher, je prends rien. Et malheureusement, c'est la défaite. Ah, ça s'est pas joué à grand chose. Et quand même, hein. Je pense que si je jouais un peu mieux, j'aurais pu gagner. Mais j'ai très mal joué, donc au final, cette remarque est inutile. Mais du coup, ouais, ah là là, c'est très dommage. Franchement, je pense que le coup où j'ai rien eu là, ça m'a vraiment porté préjudice. Parce que là, du coup, écoutez, avec 2 ressources, j'attaque avec l'épée longue, hein, ça va lui mettre 1. Et voilà. Et malheureusement, je ne peux plus piocher, c'est une défaite. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai extrêmement mal joué. Je ne suis pas très bon à ce jeu. Hein. J'ai fait que 2 parties, comme je vous ai dit. Et j'étais un peu moins à l'aise avec les règles, je pense. J'espère que j'ai pas fait de conneries malgré tout. Ceux qui connaissent bien le jeu, bah, dites-moi vos conseils, parce que là vraiment j'ai pas très bien joué quand même. C'est dommage parce qu'il restait un dégât à mettre là, puis 2 ici. Ça aurait pu se tenter si je faisais pas une stratégie de mongol à temporiser. Je pense que ce jeu est quand même plus intéressant avec 2 personnages. Ça permet de plus s'entraider, d'avoir des interactions plus intéressantes. Voilà, et bah écoutez, c'est une défaite, ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. J'espère quand même que vous aurez apprécié le jeu, que vous aurez découvert un nouveau jeu avec moi. Moi personnellement, j'aime bien ce jeu, je trouve qu'il a des mécaniques très intéressantes avec les ressources, avec le fait de jouer des épées, soit en les défaussant, soit en les gardant, mais en les payant un peu plus cher. Le système des âmes, le système des butins, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà, pour moi, c'est une adaptation du jeu qui est réussie. Même si je connais pas le jeu, je pense en tout cas que on retrouve bien la sensation de looter des items, comment dire, on drop des items, on a cette petite progression et on a ce petit deck building hein, malgré tout qui est quand même très agréable, je trouve. Il est très sympa.
Je pense que j'ai aussi mal joué, j'aurais dû prendre des doubles ressources un peu plus, mais bon, encore une fois, j'ai perdu une phase où j'ai rien acheté parce que bah, j'ai fait de la merde. Donc voilà, j'aurais dû encore looter plus de choses. Tant pis pour moi. Écoutez, bah voilà, c'était Dark Souls, le deck building. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner pour suivre la suite des aventures sur la chaîne et notamment de la série Les Cartes à Gogo. On commence à épuiser le stock des deck building que j'ai, hein, mais j'en ai encore quelques-uns qui vont arriver prochainement. Je ne vous en dis pas plus, je vous garde la surprise, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.